Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Info. L'actualité internationale nous emmène aujourd'hui à Addis Abeba, où un verrou diplomatique majeur vient de sauter pour Madagascar. C'est une image forte, lourde de symboles. La rencontre officielle, hier, entre Christine Razanama-Azoa, ministre des Affaires étrangères, et Mahamadou Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine. Alors que la Grande Île est suspendue de l'organisation continentale depuis la mise en place des autorités de la refondation, ce tête-à-tête marque le début d'un dégel inattendu. Entre lobbying intense dans les couloirs du 39e sommet et recherche de légitimité internationale, le régime du colonel Michael Randrianirina semble avoir marqué des points décisifs. Est-ce le premier pas vers une réhabilitation totale de Madagascar? Comment l'IA compte-t-elle encadrer la transition vers les prochaines élections? Analyse d'une offensive diplomatique qui redistribue les cartes dans l'océan Indien. Offensive diplomatique à Addis Abeba, Madagascar amorce son dégel avec l'Union africaine. La rencontre officielle entre Christine Razanama-Azoa et Mahamadou Ali Youssouf marque un tournant pour les autorités de la refondation. Entre lobbying intense et recherche de légitimité, la Grande Île tente de briser son isolement continental. L'heure était au dégel hier, dans les couloirs feutrés du siège de l'Union africaine, UA, à Addis Abeba. Pour la première fois depuis le changement de régime et la suspension de Madagascar des instances de l'organisation, la ministre des Affaires étrangères, Christine Razanama-Azoa, a été reçue en audience officielle par le président de la commission de l'IA, Mahamadou Ali Youssouf. Ce tête-à-tête, qualifié de « signal positif » par les cercles diplomatiques, constitue l'acte fondateur d'une stratégie de réhabilitation de longue haleine. Le plaidoyer de la refondation. Exclu du 39e sommet de l'IA en raison de la prise de pouvoir par les autorités militaires, la délégation malgache n'en est pas moins restée active en coulisses. L'objectif affiché par le ministère des Affaires étrangères est clair: intensifier le lobbying pour faire accepter le processus de refondation de la République. Lors de cet échange, la chef de la diplomatie malgache a exposé les avancées politiques récentes sur l'île. En réponse, Mahamadou Ali Youssouf a exprimé une satisfaction prudente, assurant les autorités de son soutien et de la volonté de la Commission de collaborer avec le pouvoir en place. Signe de cette détente, le président de la Commission a accepté l'invitation du colonel Michael Randrianirina, chef de l'État, pour une future visite officielle à Madagascar. Une diplomatie à double détente. Ce succès d'étape ne doit rien au hasard. Il est le fruit d'une double offensive. Au niveau ministériel, un travail de « couloir » acharné mené par les équipes de Christine Razanama-Azoa via des canaux bilatéraux et multilatéraux. Au niveau de la présidence, une collaboration directe et discrète entre les cabinets de la présidence malgache et celui de la commission de l'IA, misant sur une connaissance fine des équilibres institutionnels. Vers une coordination internationale renforcée. Pour concrétiser ce rapprochement, l'IA prévoit deux leviers majeurs. Le renforcement du bureau de liaison de l'organisation à Antananarivo. La création d'un groupe de contact international pour harmoniser les appuis des partenaires étrangers. Cette démarche s'aligne désormais sur la position de la Communauté de développement des États d'Afrique australe, SADC. Son secrétaire exécutif, Elias Magosi, a d'ailleurs réitéré sa volonté de privilégier un travail constructif avec les autorités intérimaires pour faciliter les réformes et préparer les élections, plutôt que de maintenir une politique de sanctions strictes. Le défi du retour à l'ordre constitutionnel. Toutefois, si la forme s'assouplit, le fond reste complexe. Si Mahamadou Ali Youssouf encourage la tenue d'une « concertation nationale inclusive », l'ombre des principes fondamentaux de l'IA plane toujours. Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur engagement en faveur de la tolérance zéro pour les changements inconstitutionnels de gouvernement. Extrait du communiqué final du 39e sommet de l'IA. Le message de l'envoyé spécial Mohamed Idriss Farah reste d'ailleurs gravé dans les mémoires: la levée définitive des sanctions demeure strictement conditionnée à la tenue de l'élection présidentielle. Si le dialogue est rétabli avec l'organe exécutif, la Commission, la Grande Île doit encore convaincre l'organe suprême de l'organisation, la Conférence des chefs d'État.